Se rémunérer quand on est fondateur, c'est juste l'horreur. Lui, c'est Elliot. Il a craqué une méthode géniale et légale pour se rémunérer. On a un moyen pour te sortir un revenu complémentaire qui est non chargé au niveau de ta boîte. Donc tu peux sortir 1000, 2000 euros de plus par mois. Aujourd'hui, les entrepreneurs sont les plus mal chaussés. Ils se font toujours passer en dernier. Ou alors, ils regardent les billets d'avion pour Dubaï et ils s'en vont tranquillement. Mais s'il existait une troisième voie, aujourd'hui, je vous ouvre une porte à laquelle peu d'entre vous ont déjà pensé. Pour en profiter, il suffit d'avoir un nom, un prénom et d'utiliser cette visibilité. J'ai créé une chanson, j'ai des droits d'auteur. Là, j'ai créé une marque, j'ai un contrat de licence de marque. Votre nom est une marque, alors, et si vous l'utilisiez pour vous rémunérer? Bienvenue dans Marketing Square. Salut Elliot, bienvenue dans le podcast. Salut, merci beaucoup pour l'invitation. Elliot, comment tu as trouvé cette idée pour optimiser la rémunération des dirigeants? En fait, c'est une méthode qui existe depuis longtemps, qui est utilisée par des grands groupes et qui n'était pas forcément utilisée par les startups, les PME. Et en fait, nous, on a industrialisé vraiment cette méthode-là pour permettre aux dirigeants de se rémunérer sans charge au niveau de la boîte. Et du coup, l'idée, on est en plein dans la personal brand, c'est finalement de valoriser son actif de marque, c'est-à-dire que vous, en tant que professionnel, même si vous êtes freelance, finalement, vous avez une marque, votre personal brand, et c'est déjà un actif que votre société utilise et duquel vous pouvez tirer une rémunération. Donc aujourd'hui, en gros, de plus en plus, les gens ont une visibilité sur LinkedIn, sur Insta, et je t'apprends rien avec Agence Personnelle. Et en fait, c'est cet actif-là qui est mis, entre guillemets, à disposition de la boîte gratuitement, parce que la boîte utilise en fait ta marque personnelle, par exemple ta marque personnelle à toi. Et en fait, nous, on va mettre en place ce qu'on appelle un contrat de licence. Donc tu vas louer ton nom, donc Caroline Mignot, à ta société qui l'exploite. Et ça, c'est une rémunération qui est non chargée au niveau de la boîte. Juste, c'est une méthode qui est complètement sous-cotée, que personne n'utilise. Alors, en fait, c'est un système qui est connu, mais qui n'est pas trop utilisé. C'est ce qui marche dans les franchises. En fait, je suis franchisé d'un restaurant. J'ai une redevance à ce qu'on appelle la maison mère. Et nous, en fait, on l'a adapté pour tous les PME, TPE françaises. Donc, ça marche pour des restaurateurs, des hôteliers, des influenceurs, des industriels. Nous, on a un marché qui est énorme et du coup, c'est vraiment un actif qui est sous-coté, qui n'est pas du tout utilisé. Et même au-delà de ça, la protection juste de sa marque, c'est ultra important parce que demain, quelqu'un d'autre dépose ma marque, je vais me lancer dans des procédures judiciaires et tout, ça va durer des mois et des mois. Et ne serait-ce que sans mettre la redevance en place, juste protéger sa marque, c'est ultra important et personne ne le fait trop. C'est clair que protéger absolument votre nom, prénom, mais aussi protéger, pourquoi pas, si vous avez écrit un livre, si vous avez un nom de formation, c'est ultra important. Et en plus, vous allez pouvoir mettre en place ce montage. Alors, si ça marche pratiquement sur tout le monde, pour qui ça marche pas? Déjà, il faut avoir soit pas déposé sa marque encore, et donc nous, on s'occupe de tout, on va le déposer, et il faut surtout la déposer à titre perso. Donc, il ne faut pas que ce soit un actif qui appartienne déjà à la société, parce qu'à ce moment-là, je ne vais pas louer un actif qui appartient déjà à la boîte. Donc, je dépose ma marque à titre perso, donc en personne physique, et après, je mets en place en fait le contrat de redevance entre ma société et moi. Et on peut déposer une marque à plusieurs? Ouais, en fait, il n'y a pas de pourcentage comme dans une entreprise. Par contre, on peut être propriétaire ou copropriétaire d'une marque jusqu'à 10, 20. Ok, plus on est de fous, plus on rit. Exactement, ouais. Pas Et l'inverse. moins on a de redevance pour le coup parce qu'on partage la redevance. Ah, alors dis-nous comment ça fonctionne. Du coup, c'est jusqu'à 83 000 euros, c'est ça? Non, alors en gros, 80 000 euros, c'est quoi en fait? C'est le plafond du micro-BIC. Donc là, on rentre dans des termes techniques, mais en gros, c'est là où il y a un abattement de 50% sur ce que je vais percevoir. Nous, on a des clients où ils sont 3-4 associés. On sortait 200 000 de redevances. Ils se le partagent, ça fait 50 000 chacun par an sans charge pour la boîte. Moi, le truc que j'adore dire, c'est plus vous avez de sociétés, plus imaginez que c'est des personnes différentes. Et du coup, vous, par exemple, en propre, en perso, vous êtes une personne différente de votre société A, B ou C. Et du coup, à partir de là, vous allez imaginer que vos sociétés A, B, C, si vous en avez plusieurs, ou juste A, elles vont louer l'usage de votre nom à la personne que vous êtes, votre personne physique. Et du coup, en fonction de ça, vous créez un espèce de contrat de rémunération. Et ce que nous explique Elliot et ce qui est intéressant, c'est que plus votre marque est puissante et vous l'utilisez comme actif business pour A, B ou C, plus vous avez le droit du coup d'en tirer une rémunération qui va être beaucoup moins chargée que la fameuse rémunération où à la fin il nous reste peanut et on se dit bon sang, de base j'ai signé un gros client et à la fin j'ai 2 euros dans le porte-monnaie. Comment est-ce que justement on peut calculer cette rémunération dirigeant via la redevance de marque? En fait, on ne peut pas prendre arbitrairement un pourcentage du chiffre d'affaires, dire tiens, 2% de mon chiffre d'affaires est issu de ma marque, et donc je me verse 2%. Ouais. Parce que ça, Arbitré par toi-même. ouais, exactement. Et surtout qu'en fait, toi, en tant que dirigeant, si tu prends un pourcentage du chiffre d'affaires, toi, tu as une activité sur ta boîte. Donc en fait, tu peux jouer sur le chiffre d'affaires.
Et ça peut être requalifié comme des revenus d'activité et taxé comme tel. Donc là, tu te prends les mêmes cotisations. Mmh. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait une valorisation de la marque qui est indépendante. Donc en gros, on donne une valeur monétaire à ta marque. Ça, c'est vraiment pour déterminer la valeur de la marque. Et après, nous, on applique, en fait, on détermine une redevance. Donc on va dire, ta marque, par exemple, elle vaut 300 000 euros. Et la redevance annuelle que tu vas pouvoir te verser, c'est par exemple 30 000 euros. Et en fait, ça, c'est pas un pourcentage du chiffre d'affaires, c'est bien une redevance, comme un loyer, que ton entreprise va te payer à toi tous les ans. Imaginons, donc, on détermine 50 000 de redevance. Ces 50 000, c'est une charge pour la boîte. Donc, tu déduis ton impôt sur les sociétés. Donc, Mmh. déjà, tu gagnes 25% au niveau de ta boîte. Et après, toi, à titre perso, sur les 50 000, tu as 50% d'abattement. Donc, en gros, tu vas être imposé que sur 25 000. Pourquoi? Ben, parce que c'est considéré comme des revenus du patrimoine. C'est ça. Il a un sourire, il est trop Non, content. mais parce que c'est ça qui est hyper intéressant, parce que c'est Ouais. pas des revenus professionnels, c'est vraiment des revenus du patrimoine. OK. Et les revenus du patrimoine, je suis juste détenteur de ma marque à titre perso. Mais c'est bien ma boîte qui l'exploite. Toute l'exploitation de la marque, c'est ta boîte qui le fait. Et toi, tu as juste déposé, tu es propriétaire de la marque que tu mets à disposition de ton entreprise qui va l'exploiter. Et ça, c'est des revenus du patrimoine. Je suis juste propriétaire, je m'en occupe pas. Je suis propriétaire et je la loue exactement comme un bien immobilier. Tu as un bien immobilier, tu le loues à ta boîte, tu perçois un loyer. Tu as une marque, tu la loues à ta boîte, tu perçois ta redevance. Pendant combien de temps on peut faire ça? Et est-ce que c'est rétroactif? Non, c'est pas rétroactif. Après, ça peut être rétroactif sur une année. Enfin, ça peut être, par exemple, tu le fais je dis n'importe quoi, tu le fais en novembre. Ça peut Mmh. être la redevance sur l'année en cours. Mais il faut obligatoirement, le premier truc, c'est que la marque soit déposée à l'INPI. Sans ça, déjà, tu n'as pas de redevance, tu n'as rien, tu es propriétaire de rien. Par contre, si tu as une marque qui est déposée depuis plusieurs années, tu l'as pas fait Ouais, avant, c'est pas grave. Mais au moins, fais-le à partir de maintenant. ouais. Tu gagneras toute cette rémunération sur les 10, 20, 30 prochaines années. Autre truc que tu m'as dit que je trouve très intéressant à partager, pour bien vous protéger, ne pas baisser sa rémunération juste après. Donc en fait, ouais, donc ce qu'il faut pas faire, c'est baisser une rémunération existante avec des protections sociales, tout ça. Mmh. Nous, on vient pas enlever tout ce que tu as mis en place. On vient juste dire, bah voilà, on a un moyen pour te sortir un revenu complémentaire qui est non chargé au niveau de ta boîte. Donc tu peux sortir 1 000, 2 000 euros de plus par mois sans charge pour ta boîte. Mais on vient pas remplacer une rémunération existante. Nous, en fait, on rend service à l'État. Pourquoi? Parce qu'en fait, cet argent, soit il est bloqué dans des comptes parce que tu n'en fais pas grand-chose, tu veux pas te le sortir parce que tout le monde dit, voilà, on paye trop de charges, on paye trop de Ouais. charges. Et donc, en fait, tu vas payer ton IS et tu vas le laisser, ça va être de la trésor qui dort. Nous, ce qu'on On fait, se c'est. paye en dernier les entrepreneurs, c'est Ouais. ça le problème. C'est qu'on se dit: «Si on je prendrai ce qui reste» et parfois il reste pas grand-chose. Ouais, bah, exactement. Et en fait, c'est de l'argent qui dort dans les comptes des boîtes. Ouais. Nous, en fait, on le fait sortir. Alors oui, il y a une réduction de charge parce qu'il y a une économie d'IS. Par contre, toi, quand tu l'as à titre perso, cet argent, tu vas le récupérer. Qu'est-ce que tu vas en faire? Tu vas consommer, tu vas payer de la TVA et tu vas payer de l'imposition en perso dessus. Et en fait, on sort de l'argent qui est inutilisé dans les boîtes pour que ça retourne en fait dans l'économie réelle. Donc en fait, on rend service à l'État en faisant ça. Qui là, en regardant l'épisode, tu te dis vraiment, toi tu l'as pas fait, fais-le maintenant, va direct sur le site de Remup? Là, on parle de deux choses. Il y a la marque personnelle. Mmh. Donc, j'ai ma marque, moi, je suis Ouais. influenceur, personnalité publique. Et on a aussi les marques de Les société, entreprises les qui sont enseignes. classiques, enfin tout le monde Et là, donc là, on a du BTP, on a des hôtels, restaurateurs. Dès lors que tu as une visibilité sur ta marque, enfin des camions floqués, des enseignes, enfin, on a fait pas mal de vidéos là-dessus avec Agence Personnelle, mais voilà, tu as une visibilité. Cette visibilité, elle peut te rapporter de l'argent. Clairement, c'est juste ça. J'ai une marque qui est visible et je peux mettre ce système en place. et du coup, c'est pas seulement les réseaux sociaux. Comment est-ce que vous mesurez la visibilité d'un dirigeant? Alors, en gros, nous, on a un audit qui est gratuit, qui dure 1 heure. Mmh. En 1 heure, on va. Donc, il y a 5 critères, en fait. On utilise des normes ISO, donc c'est des normes internationales de valorisation de marque et de ce qu'on appelle la Brand Strength Index. Donc, BSI, c'est la force de la marque. Donc, en gros, c'est des normes, ça a été normé. Et on va te poser des questions sur déjà, est-ce que la marque est protégée ou pas? Parce que si tu l'as déjà fait, ta marque, elle a plus de valeur parce qu'elle est protégée. Les avis Google, est-ce que tu as des clients qui viennent par recommandation? Est-ce que demain, tu pars en vacances pendant 3 mois, est-ce que ton entreprise, elle tourne? Est-ce que ta marque, il y a une enseigne? Est-ce qu'il y a des véhicules floqués, des tenues, les Du équipes ont des tenues? merchandising, des objets dérivés? Ouais, tout, en fait, tout ce qui OK. va contribuer à la visibilité de ta marque, encore plus dans des hôtels, restaurants. La dernière fois, j'ai été dans un resto, tu as une carte, il y a le logo. Même sur les dessous de verre, il y avait le logo. En fait, tout ça, en fait, ça contribue à la force de ta marque et à la valeur de ta marque. Et après, il y a aussi le chiffre d'affaires que fait ta boîte. Demain, j'ai une boîte, j'ai une super marque, mais je fais 10 000 euros par an de chiffre Ouais. d'affaires. La marque, elle va pas valoir grand-chose. Il y a quand même une contribution de la marque au chiffre d'affaires de l'entreprise. Et donc ça, plus ton entreprise va faire un chiffre d'affaires élevé, nous, on va réussir à déterminer quel est le pourcentage de ton chiffre d'affaires qui est attribué à la marque. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est comme les royalties dans la musique, pour ceux qui veulent comprendre facilement C'est l'idée? exactement comme. Ouais, exactement. OK. C'est en fait, j'ai créé une chanson, j'ai des droits d'auteur, là j'ai créé une marque, j'ai un contrat de licence de marque, c'est de la redevance de marque, hein, donc c'est royalties, c'est redevance, hein, en anglais. Et comment ça se passe quand on vend son entreprise?
Comment ça se passe, la redevance de marque? Tu as déjà eu Ouais, des alors en anecdotes fait, à quand tu fais une valorisation dans le cadre d'une cession, tu as envie de vendre une boîte familiale ou n'importe Mmh. quoi, tu vas valoriser cette boîte-là et ça va être en fait des calculs comptables, hein. Aujourd'hui, c'est des multiples d'EBITDA, c'est des Ouais. trucs comme ça. Et en fait, la marque, même si tu as une marque qui est forte, en fait, elle n'est pas du tout intégrée dans la valorisation de ta boîte. Parce que personne ne sait faire de valorisation de marque. Aujourd'hui, personne ne le fait. Mmh. Ou alors, tu vas avoir les énormes cabinets qui vont te facturer 100 000 balles Mmh. pour te faire une valorisation de marque. Nous, déjà, quand tu veux céder ton entreprise, tu peux différencier la valeur de la marque de la valeur de ton entreprise. Et du coup, tu vas avoir un truc dans la balance à mettre en plus en disant j'ai fait valoriser ma marque, j'ai mon entreprise. Et donc, potentiellement, tu peux vendre aussi plus cher ton entreprise parce que tu as fait cette valorisation. Et dans le cadre du coup d'une cession, soit tu peux revendre à l'acheteur ta marque, soit tu peux décider de conserver la redevance en accord avec l'acheteur. Et donc, tu pars à la retraite, tu peux avoir pendant X années la redevance qui continue de tomber. Donc, il y a vraiment que des intérêts, que des avantages à faire ça. Ça, c'est, les premiers use cases que j'ai vus là-dedans, c'est dans la coiffure où il y a énormément, du coup, de marques éponymes dans la coiffure, Jacques Desange, Jean-Louis David, tout Ouais. ça. Et du coup, les mecs cédaient leur nom de marque à vie, mais derrière, ils pouvaient plus utiliser leur propre nom pour exercer même, leur propre métier. Donc c'est Ouais. vrai que c'est Ça et la mode aussi, enfin, les ouais, Yves Saint Laurent, enfin, exactement. là, c'est exactement pareil, sauf que tout le monde pense qu'en fait, tu as besoin d'être Jean-Louis David. Mais Ouais, non, nous, on a signé des coiffeurs qui ont des gros salons de coiffure. Ça marche très bien, les coiffeurs, hein. ouais. C'est des gros chiffres d'affaires et tout. Et en fait, c'est pareil. Tu vas chez le coiffeur parce que c'est tel coiffeur. C'est la force de sa marque et ça a vraiment une valeur. Pareil, chirurgien dentiste, chirurgien Mmh. esthétique. Tu vas voir un chirurgien esthétique, tu tapes pas chirurgien esthétique. Enfin, voilà, tu vas voir parce qu'on t'a recommandé cette Ouais. personne-là. Et ça, on en a signé aussi et c'est ultra intéressant. Sur la partie délai, il faut quand même attendre pour l'INPI, il faut quand même le dire. Il y a un bon mois pour déposer sa marque minimum. Alors, nous, on a vraiment tout processé. Nous, en gros, on fait l'audit. À 21 jours après que tu aies fait l'audit, tu peux te sortir les premières redevances. Et tu peux choisir du coup mensuel ou annuel. Ouais, tu peux choisir, mais sous couvert, nous, en fait, on va te dire voilà la fourchette dans laquelle on est capable de justifier en fonction Mmh. de tout ce qu'on s'est dit. Et tu peux te la verser mensuellement ou annuellement. Ça va jusqu'à, il y a des clients qui se versent 6 000 euros de plus par mois sans charge pour leur boîte. Enfin, les économies, c'est monstrueux, vraiment. Qu'est-ce qu'on risque si on s'est versé trop de redevances de marque? Toutes les personnes qui ont été contrôlées, il y a eu 0 redressement sur cette partie-là. Par contre, demain, tu as fait n'importe quoi dans ta boîte, tu as un contrôle fiscal sur une autre partie, bon, c'est pas de notre faute, mais sur la partie redevance de marque, personne n'a été redressé ou requalifié en revenu d'activité. Donc du coup, quand tu disais c'est 83 000 euros par an, c'est vraiment par personne physique. Donc tu peux pas dire que tu as plein de marques et du coup, que ce soit 80 000 euros par marque, si. En fait, pourquoi on dit 83 600? Parce que c'est là où tu as l'abattement de 50%. Donc, tu vas payer 50% d'impôt en moins. Au-delà, tu passes à ce qu'on appelle le régime réel. Et régime réel, en fait, c'est c'est au réel, donc tu déduis Mmh. des charges. Et en fait, sur ta marque, il y a 0 charge. Donc, en fait, là, tu vas te faire taxer. Il n'y a pas l'abattement, donc c'est ta tranche marginale d'imposition plus les prélèvements sociaux. D'accord, c'est Et là, ça la c'est beaucoup moins différence. intéressant. OK. Ouais. C'est quoi la moyenne du cas que tu as chez toi en termes de rémunération? Tu vois, quelqu'un qui a pas une marque personnelle très forte, mais qui en même temps a un fonds de commerce, autour de sa réputation? Les meilleurs clients, entre guillemets, c'est entre 750 000 et 20 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est D'accord. là où c'est ultra intéressant. Parce que je crois qu'en un mois, ils remboursent l'accompagnement. Après, ça va vraiment dépendre sur la marque Ouais. personnelle. Comment tu es visible sur tes réseaux sociaux, qu'est-ce que tu fais à côté, tu vends des formations, il y a plein de choses comme ça, mais tu peux, entre, je sais pas, 1 500 et 5 000 euros par mois, Par mois. OK. ce qui est quand même ultra Intéressant. intéressant. Ah bah oui, c'est clair. En tout cas, c'était une bonne technique à connaître. Merci Elliot d'être venu nous en parler. Où est-ce qu'on peut te retrouver pour la suite? Sur Elliot Godet, sur Insta, sur TikTok. Plutôt Insta que Plutôt LinkedIn. Insta, LinkedIn aussi, OK. et des belles vidéos d'agence personnelle aussi sur sur ces réseaux-là. Merci beaucoup Elliot. Et puis, vous aurez tous les liens dans la description pour commander votre audit. Rendez-vous jeudi à 13h dans la hotline de Caro pour pouvoir me poser toutes vos questions en direct. À mardi prochain. Si cet épisode te plaît, tu peux le partager en me taguant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Marketing Square.